Leur motivation principale est effectivement surtout de vivre un accouchement d'une manière différente, d'être plus acteur, actrice de cette naissance, de pouvoir prendre part à plus de choix, plus de décisions, d'avoir envie aussi d'un accompagnement plus familial, plus humain, plus proche. Et d'essayer de n'utiliser finalement la technique et la médecine qu'à bon escient. Comment s'est passée la naissance? Oui, super bien. Ouais. Oui, très plus vite que... Oui, je suis trop contente pour vous. En fait, c'était un peu avec la date qui se rapprochait, un peu le stress. Et quand j'ai vu que tu étais là ce matin, je me suis dit oui. Et les préparations à l'accouchement vous ont bien aidé pour ça? Absolument. Super. Et même après, quand vous serez rentré à la maison, je dis souvent un peu en riant, on fait le service après-vente. Hein. Vous pouvez continuer de nous appeler s'il y a besoin. Le cocon est né en 2014. L'année dernière, on a eu 210 naissances. Je trouve qu'il y a un super partenariat entre les équipes paramédicales, quelles qu'elles soient, et avec les médecins, les gynécos, les pédiatres. C'est vraiment très très chouette de pouvoir travailler comme ça. C'est un élément effectivement motivant ici de pouvoir discuter presque d'égal à égal avec les médecins, de sentir effectivement qu'on nous laisse cette place auprès des parents. Ici sur le mur, on a fait ce petit affichage de toutes les photos, comme ça vous pouvez suivre aussi au fur et à mesure de vos consultations quelles sages-femmes vous avez rencontrées ou celles que vous n'avez pas encore vues. Donc toutes ces sages-femmes sont les sages-femmes de l'équipe. On a Michel, la maman du cocon, tout en haut. Il n'y a pas les repose-pieds. Voilà. Effectivement, c'est voulu d'avoir des tables d'examen plus classiques et pas une table gynéco. Venez, on continue la visite. Et pourquoi un lit double en fait? Alors celui-ci est le même que ceux qui sont dans les salles de naissance. Lit double parce qu'effectivement c'est plus accueillant. Papa peut s'installer ou en tout cas le coparent peut s'installer à côté de maman. Bien sûr. Pourquoi pas faire une petite sieste éventuellement? Ça fait plus de nouveau ce côté un peu comme à la maison, tout en étant dans la sécurité de l'hôpital Erasme. Alors voilà une de nos deux salles de naissance. Elles ont toutes les deux ce grand bain qui peut être utilisé à la fois pour le travail, à la fois pour l'accouchement, pour maman, mais aussi éventuellement pour maman et son partenaire. Une fois que le bébé est né, on vous réinstalle confortablement sur le lit et vous restez environ 2 à 3 heures en surveillance. Après ça, si tout va bien, on vous installe à la maternité pour au minimum 3 heures de surveillance, mais si au total, le séjour minimum, c'est de rester au minimum 6 heures en surveillance. Au bout de 6 heures, il y a des parents qui souhaitent rentrer. On peut le faire. Alors, au cocon, il y a aussi cette particularité qu'on va vous encourager à manger et à boire pendant la durée du travail. C'est important que maman s'hydrate, c'est important aussi qu'elle consomme de l'énergie pour que son utérus fonctionne bien. Je l'ai laissé lumière. La salle qui se trouve derrière vous, j'aime bien la présenter quand je fais une visite. C'est pas la plus belle salle, mais c'est le local de réanimation bébé. C'est super rassurant. Tout à fait. Je pense que c'est un élément qui intervient souvent dans le choix des parents qui se font suivre ici. C'est de trouver cet équilibre entre la sécurité d'être à l'hôpital, d'avoir cette médicalisation à bon escient à portée de main et à la fois d'être dans un espace qui permet d'avoir le temps, de respecter la physiologie. Elle voulait quelque chose d'assez intime, donc peut-être pas avec beaucoup de personnes autour de nous, dans un environnement qui ne soit pas trop aseptisé, trop médical, quelque chose de vraiment intime, sans pour autant être à la maison. Quand on dit directement sans péridurale, les gens se disent « mais c'est plus possible maintenant de faire sans péridurale ». Ma maman a accouché de moi sans péridurale. Et c'est peut-être douloureux, mais on y passe. Ça se passe, ça va. Mais maintenant, on me dit non, que c'est quand même assez courageux, sans péridurale, sans rien, alors que c'est tout à fait possible. Quelles sont les conditions pour un suivi de grossesse et un accouchement au cocon ?
Alors, faire son suivi évidemment de grossesse ici avec nous à Erasme. Elles doivent arriver au plus tard avant 32 semaines de grossesse. Elles doivent être en bonne santé, ne pas avoir de trop gros antécédents médicaux. Si elles ont déjà accouché, elles ne peuvent pas avoir accouché par césarienne. Le bébé doit se présenter la tête en bas. Alors souvent la question qui vient, c'est pourquoi on parle de sensations intenses et pas de douleur, hein, parce que c'est surtout pour ça qu'on vient quand même, c'est dire de gérer ce qu'on va ressentir pendant le travail. Mais c'est surtout parce que le mot douleur est souvent en lien avec quelque chose de négatif, qui nous donne une information négative sur quelque chose qui ne se passe pas bien dans notre corps. Alors que les contractions du travail, c'est notre puissance, la puissance de notre corps à donner naissance à notre bébé. Votre corps, il va vous donner des infos et ces infos, il faut les écouter. Parfois, il y a des mamans qui me disent « mais t'as vu dans la position que je suis ?» C'est très bien, si t'es bien comme ça, c'est ok. Tant que ça avance, il n'y a pas besoin qu'on vienne intervenir. Pour, je sais pas, donc c'est vraiment plus de... Ces ceintures, je te les laisse. Loredana, tu vas partir avec. Attention, les petits glaçons arrivent. Attention, ça va pour toi? Ok. Sorry. Tu sens comment ton bébé est mis? Tu sais où est son dos? Son dos est de ce côté. C'est facile de le sentir. Ouais. Et là, il y a un pied sûrement. Oui, tout à fait. Une des premières questions qu'on leur pose quand elles arrivent ici au cocon, c'est pourquoi vous êtes là. C'est une question qu'on leur repose au milieu de la grossesse quand on pose un peu le projet de naissance avec elles, avec les couples. Et cette notion de violence obstétricale, c'est vraiment une question qui revient effectivement très souvent. Parfois parce qu'elles en ont peur, parfois parce qu'elles l'ont déjà vécu. L'autorisation, c'est souvent quelque chose qui manque dans un processus plus classique. C'est pas quelque chose, effectivement, qui était une pratique habituelle dans le passé. Je pense que c'est en train de changer, qu'il y a probablement des lieux où c'est plus prédominant que d'autres. Clairement, pour nous, au cocon, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, mais pas que. Je pense que c'est quelque chose qui est fort présent à Erasme. C'est une discussion qu'on a régulièrement avec les médecins aussi ici. C'est important qu'on connaisse les services qu'il y a dans l'hôpital. Et donc, mon mari, il est venu s'informer ici et il est tombé en fait un peu sur les cocons. Je vois aussi l'accouchement comme un moment de passage qui a ses temps, ses règles naturelles, ses rythmes et qui changent forcément d'une personne à l'autre. Je suis bien dans mon état, mais je stresse un peu que ça tarde trop. C'était peut-être pas évident au début, avant de faire toutes les préparations, mais en fait, on se rend compte que les papas, c'est important. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire qui semblent en fait des choses petites en soi, mais qui sont très importantes. Oui, donner à boire ou faire des câlins. Leur situation, en fait, avoir quelqu'un qui est un peu ta référence, un peu ton phare dans la tempête, c'est important. L'allaitement, ça allait être un challenge, ça pouvait l'être. Sans, c'est pas possible, elle est sous-alimentée. Si on revient un petit peu sur cette petite naissance, maintenant qu'on est plusieurs jours, voire semaines après, qu'est-ce que vous avez envie de me raconter? Souvent, tout de suite après, on a tendance à être plus dans l'émotionnel, on a son bébé contre soi, même si ça s'est passé comme on le désirait ou pas. Et après, quand on rentre à la maison, là, on a plus le temps d'être face à soi-même, à ce qui s'est passé, à ses sensations dans le corps, à ses rêves aussi, et à ses discussions avec son conjoint. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer le jour d'une naissance que c'est ça surtout l'important, c'est de les accompagner après, où en attendant, généralement, une fois que le bébé est sorti, c'est bon, c'est fait, maintenant débrouille-toi avec, alors que c'est tout ce après qu'il faut développer aussi. Ça s'était très bien passé la première fois. Alors c'est vrai que au lendemain ou le jour même de l'accouchement, on se dit ah oui, c'était quand même un peu douloureux, je sais pas si je reviendrai, etc. Avec le temps, on oublie. C'était pour moi un moment vraiment magique. Enfin, je pense qu'on entend rarement ça, moi, dans mes amis qui ont accouché ou quoi, qui décrit ça comme un super chouette moment. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup contribué, c'était le fait d'être très actif dans
l'acte en tant que tel, en fait. Je m'interrogeais sur le fait de ne pas être dans leurs pattes, de ne pas les déranger dans leur travail. Et elles m'ont très bien expliqué que, en fait, ce n'était pas leur travail, mais c'était notre travail. C'était nous qui gérions la naissance et qu'elles étaient là pour nous accompagner et pas le contraire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment j'ai eu ce déclic où j'ai pu m'approprier en fait la naissance et ce moment-là. J'avais envie de quelque chose de plus physiologique et aussi où je me sentais encore maîtresse du travail ou des choses à faire. Ici, j'ai pas envie de dire que j'ai accouché toute seule, mais presque, dans le sens où elles sont là dans notre sillage, elles nous disent pas comment faire. Des fois, on a envie qu'on nous dise il faut faire comme ci, comme ça, mais clairement, elles n'ont pas la réponse de comment il faut faire, puisque c'est son propre corps, c'est son bébé, c'est nous-mêmes qui devons être à l'écoute. Et donc, il y a aussi comme ça une forme de reprise de contrôle sur soi ou sur son corps. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Tout. J'aime la façon dont je peux le pratiquer à l'heure d'aujourd'hui, j'aime la relation avec les couples, j'aime l'accompagnement qu'on peut proposer aux couples ici. J'aime le fait de les rencontrer tôt dans la grossesse, même si parfois la grossesse est plus avancée. J'aime les préparations qu'on peut faire avec eux, cette façon de leur transmettre un petit peu de notre savoir pour être davantage plus prêts pour le jour J. J'aime forcément, comme toutes mes collègues, on en rit souvent ensemble, cette petite dose d'adrénaline qui est toujours présente au moment des accouchements. On dit souvent en riant que c'est notre petite drogue à nous. J'aime aussi les accompagner après, dans ce processus d'évolution en tant que parents avec leur bébé.